Bienvenue à vous tous qui nous accompagnent de votre maison. Merci d'être là. C'est bel dimanche, le troisième dimanche de l'Avent. Nous nous préparons à vivre cette joie que nous invite aujourd'hui le Seigneur à regarder avec l'amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Alors, bienvenue à vous tous à cette belle célébration ici à l'église Saint-Yves, que ce sera précédée par Monseigneur Jean Pichet. Bonne célébration. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et la joie qui viennent de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Alors, bienvenue à chacune d'entre vous qui est ici rassemblée dans l'église Saint-Yves et à toutes les autres personnes qui se joignent à nous pour la prière par NDF TV. Je suppose qu'elles sont nombreuses et nous sommes contents qu'elles viennent prier avec nous. Dès le départ, je vais vous dire que notre caméraman Arismendi Losada, qui est ici, célèbre aujourd'hui son 10e anniversaire d'ordination comme diacre permanent. Alors, on va prier spécialement pour lui. D'habitude, on applaudit, il me semble. Hein? Alors, on pourrait faire ça. C'est pas interdit. Alors, merci à Arismendi de son service de la communauté et de tout ce qu'il fait spécialement aussi avec la communauté latino-américaine ici dans notre paroisse. Et plusieurs d'entre vous se souviennent sans doute que ce troisième dimanche de l'Avent, on l'appelle parfois le dimanche rose, parce qu'il y avait dans nos églises beaucoup d'ornements et de décorations rose signifiant la joie. Alors, la couleur rose a un petit peu pris une allure plus modeste avec seulement ce troisième cierge de l'Avent que nous allumerons tout à l'heure et que nous déposerons près de la crèche. Mais ça ne nous empêche pas de demander au Seigneur de toujours mieux comprendre et apprécier la joie et l'espérance qu'il veut apporter dans chacune de nos vies. Et au début de la célébration, bien disons-lui aussi que nous avons besoin de sa miséricorde. Alors après chaque invocation, on chantera la demande de pardon. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Lumière dans nos vies, viens chasser nos peurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu vois que ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de ce grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant écouter les lectures de la parole de Dieu et après la deuxième lecture, on viendra déposer le cierge allumé près de la crèche. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Proclamez aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamez une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alors nous déposons la troisième bougie près de la crèche. Comme Jean-Baptiste, nous sommes invités à être des témoins de la lumière de Jésus, que cette bougie nous rappelle cette mission qui nous est donnée de répandre la joie et l'espérance dans notre monde. Alors, je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile.
Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Jean répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens, et ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous avons bien entendu dans la deuxième lecture que l'apôtre Saint Paul disait aux premiers chrétiens et aux premières chrétiennes, et il nous dit à nous aussi, bien sûr, « Soyez joyeux en toutes circonstances. » Il a l'air d'en faire un trait visible et distinctif de ceux qui sont les disciples de Jésus. Soyez joyeux en toutes circonstances. Ça n'apparaît pas comme quelque chose de très, très facile. Et particulièrement de ce temps-ci, on pourrait dire que beaucoup d'entre nous trouvent que ce n'est pas simple de surmonter les inquiétudes, les restrictions, les difficultés qu'on peut avoir. Mais naturellement, il faut bien comprendre la différence entre la joie et le plaisir. Le plaisir, c'est le contraire, naturellement, de la peine et de la douleur. Et c'est sûr que quand on a de la douleur, on ne peut pas en même temps avoir du plaisir. Mais la joie, c'est une réalité plus profonde. La joie, ça veut dire qu'on garde dans notre vie cette certitude que notre vie a un sens et cette certitude qu'on est aimé de Dieu, qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne sur notre chemin, autant dans les moments faciles que dans les moments difficiles, et qui nous dit « Aie confiance, tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Et donc, quand Paul disait aux premiers chrétiens, premières chrétiennes, « Soyez joyeux en toutes circonstances », c'était certainement pas dans le sens qu'ils avaient tant de plaisir que ça, parce que c'était une petite minorité persécutée dans ce grand empire romain, où il était méprisé par les autorités du temps. Mais il leur disait, à travers ces épreuves, à travers ces souffrances, vous croyez en la présence et en l'amour de Jésus avec vous, et vous croyez que finalement la vie va être plus forte que la mort. Et c'est la même invitation qu'il nous fait
à chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Soyez joyeux en sachant que vous êtes aimés de Dieu. Vous avez probablement remarqué qu'on a fêté cette semaine 2 fêtes importantes de la Vierge Marie. Une à laquelle on est très habitué, la fête de l'Immaculée Conception, et une autre qui est plus récente, qui a été promue par le pape Jean-Paul II, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques. C'est certain que si on cherche l'exemple de quelqu'un qui, pendant toute sa vie, a fait confiance à l'amour de Dieu, qui pendant toute sa vie a cherché à suivre le chemin que le Seigneur lui indiquait sans trop comprendre tous les événements qui lui arrivaient, mais en sachant que le Seigneur était avec elle, c'est bien la Vierge Marie. Quand on relit 2000 ans après son histoire, on est porté à dire, bien évidemment, c'était bien simple, parce qu'elle comprenait tout ce qui lui arrivait. Elle savait déjà que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il allait ressusciter. Mais quand on essaie de se mettre dans la réalité de ce que Marie a vécu, on s'aperçoit que c'est pas à pas qu'elle a découvert quel était vraiment le projet de Dieu sur elle, mais elle avait cette joie profonde qu'on a exprimée tout à l'heure en chantant le psaume, qui disait « Mon âme exulte dans le Seigneur parce que je sais qu'il était avec moi et qu'il m'accompagne sur mon chemin. » Donc Marie est certainement un exemple de cette personne qui a vécu dans la joie et dans la confiance, et on est invité à essayer, nous aussi, de suivre le même chemin, en sachant bien sûr qu'on va avoir des hauts et des bas dans notre vie, qu'on va avoir des périodes où la joie et l'espérance sont plus difficiles, mais en demandant au Seigneur qu'il nous aide à transformer petit à petit notre cœur et à le voir de plus en plus présent dans notre existence de chaque jour, et à être capable aussi d'en témoigner autour de nous. Il y a quelques semaines, quand le maire Labaume a vu, comme chacun d'entre nous, que ça n'allait pas trop bien dans notre situation sanitaire, il a suggéré aux gens, installez donc vos lumières de Noël un petit peu plus rapidement que d'habitude. Puis ça a été en bonne partie suivi. Si on se promène, en tout cas, dans le centre-ville de Québec et aussi dans les banlieues, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été plus rapides que d'habitude à illuminer leur maison, à la décorer de toutes sortes de façons. Ça, c'est un signe extérieur qui n'est pas inutile parce que quand on se promène et qu'on voit des rues illuminées, ça nous donne tout de même une certaine joie. Mais nous comprenons bien que la lumière la plus importante à essayer de faire briller dans cette approche de Noël, c'est la lumière de notre confiance et de notre amour que nous sommes invités à essayer de transmettre aussi aux personnes autour de nous. Nous n'aurons pas la possibilité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de rencontrer beaucoup de gens à la fois, de fêter en groupe, en grande famille, mais nous avons la possibilité de poser des petits gestes, de faire des appels téléphoniques, d'envoyer des cartes, d'envoyer des messages, de montrer à des gens que nous pensons à eux et à elles et que leur bien-être est important pour nous. Des gens qui nous sont déjà familiers, bien sûr, des gens de notre famille, de notre entourage, mais peut-être d'autres aussi qu'on rencontre moins souvent, mais auxquels on pense à cette occasion-là et on dit, tiens, si je faisais le geste, si je disais le mot, si je prenais l'initiative d'aller vers cette personne-là pour lui redire qu'elle est importante pour moi, que je lui souhaite le meilleur dans sa vie, on illuminerait peut-être une petite lumière qui serait un témoignage de cet amour de Dieu présent dans chacune de nos vies. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à découvrir comment, dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous laisserons de la place à sa joie dans notre vie et comment cette joie-là, nous la transmettrons autour de nous pour que, malgré les limites qui nous sont imposées cette année par la situation, on ait vraiment une fête de Noël significative, une fête où on puisse dire « Dieu est avec nous » et il nous accompagne sur notre route. Amen. Et maintenant, unissons-nous les uns aux autres pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul nous exhortait aujourd'hui dans la lecture à prier sans relâche le Seigneur qui continue ses merveilles dans l'Église, dans le monde. Présentons-lui nos demandes et à chaque intention, nous répondons « Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. » Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Et pendant quelques instants de silence, présentons au Seigneur nos intentions plus particulières. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux femmes et aux hommes de notre temps, exauce nos vœux et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur les chemins de la vie. Et vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous partage les Écritures et le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples, en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Clamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu dans tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier aujourd'hui, la messe est offerte pour M. Azarias Servant, au premier anniversaire de son décès. Alors prions pour lui et pour les membres de sa famille. Et avec tous les autres frères et sœurs défunts que nous te recommandons,
Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre chemin sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Yves, les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes. Nous pourrons alors te louer sans fin et glorifier ton nom par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions ensemble avec les paroles que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors vous êtes invités à faire un signe de paix aux gens qui sont proches de vous dans l'Église. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Alors vous êtes invités à demeurer à vos places pour la communion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.
Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alors, merci aux personnes qui ont animé notre célébration par la musique, le chant, les lectures, les personnes à l'accueil, à la sacristie et Arismendi qui nous permet de transmettre cette célébration aussi par NDF TV. Concluons maintenant ensemble notre prière avec la bénédiction spéciale du temps de l'Avent. Alors, à chacune des 3 invocations, vous êtes invités à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à votre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'humains vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez.